Nous, sur France Info, jusqu'à 9h, et la question c'est vous, Jean-Michel Apathy. Dans la lettre par laquelle vous rendez publique votre décision de quitter le parti Les Républicains, Frédéric Lefebvre, vous évoquez l'école buissonnière qui est devenue mortifère, référence à Patrick Buisson, qui a été un conseiller écouté de Nicolas Sarkozy durant son quinquennat entre 2007 et 2012. Pour situer juste les idées, on écoute l'ancien président de la République à propos de l'immigration durant sa campagne électorale 2012. Notre politique d'immigration, réduction de moitié du nombre des étrangers en France. Pourquoi ? Parce que, d'abord, notre système d'intégration ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, parce que si nous accueillons trop de monde, nous ne pouvons plus intégrer. En disant ça, d'abord, Nicolas Sarkozy, vous dénoncez l'école buissonnière, mais ça c'est parce que Nicolas Sarkozy a bien voulu donner autant d'importance à ce que vous appelez l'école buissonnière. Et puis en disant cela, quand même, Nicolas Sarkozy a recueilli 47% des suffrages, ou 48 même, lors du second tour de l'élection présidentielle, avec un parti qui était tout entier derrière lui, y compris vous d'ailleurs. Bien sûr, c'est 2011, j'ai commencé à voir la pente sur laquelle Nicolas Sarkozy emmenait toute la droite. On a vu d'ailleurs cette pente devenir de plus en plus glissante. On a vu les centristes se sentir de plus en plus mal à l'aise à l'intérieur des Républicains. Et je crois que c'est un moment de rupture idéologique que j'ai très clairement à ce moment-là avec Nicolas Sarkozy, qui considère que c'est comme ça qu'on va gagner. En fait, d'une certaine manière, vous savez, comme un joueur qui va au casino, qui écoute ses intuitions jusqu'au moment où il pense qu'il a enfin trouvé la martingale. Et Nicolas Sarkozy, quand il a rencontré Buisson, il a cru qu'il avait la martingale. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne le fait pas par conviction, mais uniquement pour gagner. Mais totalement. Et malheureusement, vous savez, la politique, c'est trop souvent du calcul. Moi, vous l'avez compris, dans tout ce que je suis en train de faire, il y a zéro calcul. Alors, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a zéro calcul. J'essaye d'être en cohérence avec moi-même et avec ma vérité. Je pense que le monde politique manque cruellement de vérité. Vous avez dénoncé, restons là-dessus, un carteron de généraux qui dirige aujourd'hui les Républicains. C'est une vieille référence au général de Gaulle, l'expression carteron de généraux. Vous mettez, vous mêlez dans la même analyse François Baroin, qui est aujourd'hui le leader des Républicains pour les élections législatives, et Laurent Wauquiez, qui est sans doute celui qui pourra prendre la présidence du parti Les Républicains à l'automne. Vous les mettez, vous les mêlez dans la même analyse, ou vous faites une différence entre les deux ? Il y a une différence, évidemment, parce que les excès, les alliances avec sens commun, les tentations d'aller voir du côté de Marion Maréchal Le Pen que porte Laurent Wauquiez, tout ça, c'est pour moi des choses absolument inacceptables. Du côté de François Baroin, il n'y a pas ces mêmes excès. Il était au Trocadéro qui était organisé par Sens commun, derrière François Fillon. Mais j'y viens. Quand Nicolas Sarkozy a envoyé François Baroin, Christian Jacob au Trocadéro, derrière François Fillon, évidemment, tout ça était fait dans l'objectif de continuer d'angler avec la gauche de manière la plus radicale possible. Et c'est ensuite la décision qui a été prise pour la campagne que j'ai subie, que nous avons subie. Dans la lettre, à un moment, je dis à quel point l'étiquette était urticante. Vous avez honte parfois quand vous entendez certaines paroles qui sont prononcées par ceux qui quand je dis autoproclamés, qui a désigné tel ou tel ? On est dans une formation politique qui, petit à petit, depuis que j'y suis rentré, a remplacé les votes par des ratifications. Là, il y a une primaire quand même. Mais justement, la primaire, pour une fois, il y avait un vote. Mais moi, je parle des autorités de ma famille politique. Le bureau politique de mon ancienne famille politique, puisque je la quitte aujourd'hui. Ce bureau politique, comment est-il constitué ? Il est constitué avec une liste unique et des petits arrangements entre tout le monde qu'on met à la ratification des militants. Ça veut dire quoi ? C'était pas comme ça il y a encore quelques années. Vous avez voté Emmanuel Macron ? C'était des votes avant. Vous avez voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle ? Allez, dites oui. Non, dites la vérité, ce que vous avez voté. La vérité, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Voilà. Et vous avez malgré tout accepté l'investiture des Républicains pour les législatives ? Pardon ? Vous avez malgré tout accepté l'investiture des Républicains pour les législatives ? Vous savez, c'est une contradiction. C'est une forme de contradiction qui n'en est pas une. C'est qu'en fait, quand vous déposez vos éléments de campagne, vous avez la volonté de porter, et c'est le constat d'échec que je fais d'ailleurs,
la volonté de porter ce que vous défendez dans votre propre formation politique. Et moi, j'ai cru, sincèrement, pendant de nombreux mois et de nombreuses années, que j'arriverais à faire changer cette formation politique de l'intérieur. Je n'ai jamais imaginé un instant, que les Républicains oseraient mettre en cause la légitimité du président élu. Jamais. Parce que ils n'ont pas mis la légitimité en cause. Mais si, pardon, reprenez... Vous exagérez un peu. Non, je n'exagère pas. Reprenez les premières déclarations. Les Républicains, le président de la République le plus mal élu de la Ve République... C'est un constat. Enfin, c'est un constat que vous pouvez faire, vous, comme observateur. Mais la vérité, c'est que comment se voiler la face au point que de ne pas voir qu'il y a un élan et un rejet des vieilles pratiques politiques. Droite et gauche, on le voit tous les jours. C'est fini, droite et gauche ? C'est pas que c'est fini, droite et gauche. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut additionner la droite et la gauche. Additionner la droite et la gauche. Vous allez faire plaisir au Front National. Faire du Front National l'opposant. C'est l'inverse, parce que... Mais oui, parce qu'en fait, le Front National, c'est son grand discours. J'ai entendu ça 20 fois, UMPS. Oui. La vérité, c'est que ce qu'ils reprochent à l'UMP, au PS, c'est de s'occuper d'eux-mêmes, avec leurs petites guéguerres, et d'être dans l'inaction pour les citoyens. C'est ça qu'ils reprochent. Je parle des Français. Jamais une fois je n'ai vu un Français qui m'ait reproché d'avoir additionné mes voix quand il s'agissait, par exemple, de voter une loi concrète, de voter le pacte de responsabilité. C'était concret pour les entreprises. Jamais je n'ai vu un reproche. Vous avez voté Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder la fin de son meeting de la porte de Versailles. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Le président jupitérien, pour qui vous avez donc voté, ne manque-t-il pas parfois un peu de modestie, de simplicité ? On peut toujours, vous savez, et d'ailleurs Emmanuel Macron est un homme jeune, on peut toujours lui reprocher tel ou tel comportement, tel ou tel. Moi, ce que je retiens, et c'est ça qui m'importe, et c'est ça que je partage avec lui depuis bien longtemps. On s'est rencontrés il y a très longtemps, il était d'ailleurs conseiller du président de la République. On a appris à travailler ensemble, notamment sur la loi Macron. Quand je lui ai demandé à certains moments si on pouvait travailler sur des sujets précis qui concernaient ma circonscription, il a accepté de le faire. J'ai déposé des amendements qui ont été adoptés. Et donc, j'ai vu un homme qui, comme moi, comme je le défends depuis si longtemps, partage l'idée qu'il faut additionner droite et gauche. C'est pour ça que tout le sens de ma candidature au nom des Républicains, c'était de pouvoir incarner avec d'autres dans ma famille politique une droite et des Républicains qui soient vraiment républicains, qui acceptent de s'additionner, qui acceptent de travailler ensemble. Je l'ai défendu à l'époque de Nicolas Sarkozy avec l'ouverture à gauche. Mais c'est ça, vous saviez que vous auriez un marchand en face de vous. Vous dites que vous connaissez Emmanuel Macron, vous avez discuté, y compris du fond de la circonscription. Il fallait lui demander l'investiture. On va y venir, si vous voulez. Rapidement, oui, parce qu'on va faire une petite pause pour l'actualité. On peut en parler de la question d'investiture. Certains d'En Marche m'ont dit « Moi, je n'ai pas envie de m'embrigader. Je suis un homme de droite, je suis un homme libre. Je sais que c'est l'UMP qui a fait échouer l'ouverture à gauche à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez de la phrase du secrétaire général de l'époque « Il faut déjà ouvrir aux sarkozystes ». Eh bien, aujourd'hui, je vois bien avec l'attitude d'En Marche, vous avez vu avec Valls, vous avez vu avec Bayrou, que c'est un parti politique. Et c'est un parti politique qui est dans une logique binaire, comme était exactement l'UMP auparavant. Or, le président de la République, lui, il est dans une logique multipolaire. Et c'est cette logique-là multipolaire qui m'intéresse et qui permet d'additionner des hommes de droite, des hommes de gauche sur des objectifs communs quand il s'agit de l'intérêt de la France. Et cette discussion reprend dans une minute. Victor Maté, là pour les